Bonjour Monsieur Hutchinson, membre du Parlement de la région Bruxelles-Capitale. Bienvenue ici au studio des Open Days du Comité des régions. Merci. Depuis plusieurs années, vous travaillez sur le sujet du logement social. Pourquoi proposez-vous un agenda européen pour le logement social, puisqu'il est déjà couvert par plusieurs politiques, notamment la politique de cohésion ou la politique sociale, par exemple? Non, je pense que si cette proposition a été faite et si le Comité des régions a accepté d'ailleurs à l'unanimité de discuter de ce rapport, je pense que c'est parce qu'il y a un véritable besoin au niveau européen de mettre sur la table la question du logement et du logement social en particulier. Jusqu'à présent et toutes ces dernières années, lorsque chaque fois qu'on voulait aborder la question du logement au niveau européen vis-à-vis de la Commission, et j'en ai fait l'expérience quand j'étais député au Parlement européen, on recevait une fin de non-recevoir permanente, partant du principe que le logement n'est pas une compétence de l'Union européenne et qu'au nom de la subsidiarité, c'est les États membres qui s'en occupaient et le comité des régions, la Commission ne voulait pas qu'on s'occupe de ça. Depuis 2005, en fait, lorsque j'ai introduit des amendements au Parlement européen en matière lorsque nous avons discuté des fonds structurels, nous avons mis un pied dans la porte et le logement a été enfin reconnu comme étant éligible aux dépenses des fonds structurels en matière de rénovation énergétique, d'efficacité énergétique. Je pense simplement que le logement, pour le dire de manière très citoyenne et très politique, le logement est une priorité pour des millions d'Européens. Le logement est aussi un problème pour des millions d'Européens parce que je pense qu'il y a, enfin je ne pense pas, nous savons qu'il y a au niveau européen des dizaines de millions de citoyens qui n'ont pas l'occasion de vivre dans un logement décent et abordable et que donc il est important de prendre cette problématique en charge. Il faut savoir aussi que l'Union européenne ne voulait pas, parce que tout a changé depuis lors, parler de logement, mais qu'en attendant, elle prenait toute une série de mesures qui touchaient et qui affectaient directement les politiques du logement et qui mettaient ceux qui, dans les municipalités, dans les régions, dans les collectivités territoriales, donc les gestionnaires du logement social, les mettaient dans des difficultés de réalisation de leurs projets. Donc je pense que c'était très important de proposer cet agenda européen du logement social. D'accord. Comment est-ce que le rôle des collectivités territoriales, autorités principalement responsables pour la mise en œuvre d'une politique du logement social, est-elle affectée par la crise financière actuelle? Très fort, hein. Vous savez que cette crise financière a bien entendu beaucoup de facettes et beaucoup d'aspects différents, mais il y a une chose évidente, c'est que le logement a été un peu au centre, en tout cas au niveau européen, mais aux États-Unis aussi, d'où est partie la dernière crise, a été au centre de ce débat. Les bulles immobilières qu'on a créées, on les appelle comme ça, des espèces de zones spéculatives européennes qui ont été créées en matière de logement, ont été un déclencheur de cette crise et ont des effets désastreux sur nos concitoyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 300 000 familles en Espagne qui ont été expulsées de leur logement parce qu'elles ne peuvent tout simplement plus se le payer. Donc je pense que c'est un intérêt particulier pas seulement des collectivités territoriales, mais des citoyens en général, parce que la crise passe bien sûr par les organismes financiers, par la spéculation financière, mais elle passe aussi par la spéculation immobilière et par les répercussions que ça a sur le marché. Aujourd'hui, le prix du logement en Europe grimpe de plus en plus et largement plus rapidement que les salaires des gens, que l'évolution des revenus des gens, pas seulement les salaires mais les revenus en général, et que dès lors le logement est de plus en plus inaccessible pour les concitoyens les plus pauvres bien entendu, mais aussi pour les classes moyennes maintenant qui ont difficile parfois à trouver un logement et à rester dans les villes où beaucoup de gens habitent aujourd'hui. Ils sont obligés de sortir, de s'expatrier, d'aller loin de chez eux, etc. Y a-t-il une solution à votre avis? Ben oui, je pense que la solution, enfin il n'y a pas qu'une solution, ces problèmes sont très complexes et il y a certainement beaucoup de solutions, mais la solution passe par la production massive, je pense, de logements publics, notamment dans le secteur social, mais pas seulement, dans le secteur du logement moyen aussi, parce que je pense qu'en mettant sur le marché immobilier assez rapidement, le plus rapidement possible, de nombreux logements sociaux, logements moyens, on arrivera à agir sur l'évolution de ce marché immobilier, à empêcher la spéculation, à faire baisser, en tout cas à stabiliser dans un premier temps et à faire baisser le prix de l'immobilier dans un second temps. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer en cette matière, mais pour pouvoir le jouer, ils ont besoin aussi que l'Union européenne les laisse faire. Donc je veux dire qu'il faut, le fait que le logement, la Commission propose aujourd'hui
dans la révision du paquet Monti Cruz 2, de poursuivre l'exonération du logement social des déclarations d'aide publique vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, lorsque l'État finance, les collectivités et les pouvoirs publics financent du logement, ils ne doivent pas le déclarer en tant qu'aide publique vis-à-vis de la Commission. C'est très important. Si ce n'était pas le cas, il y aurait de moins en moins de logements construits. Il y a toute une série de mesures qui sont prises et qui doivent être prises pour stimuler la production de logements publics au niveau social et au niveau logement moyen. Suite au vote, comment est-ce que cet avis sera suivi au futur ? Écoutez, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que mon groupe politique, le Parti socialiste européen, au Comité des régions, va, en collaboration avec le groupe du Parlement européen, va mener une campagne sur cette question du logement. Nous aurons, à l'initiative du Parti socialiste européen, une convention les 25 et 26 novembre à Bruxelles, à laquelle nous attendons beaucoup de militants et de responsables politiques de tous les pays européens. Et notre groupe du Comité des régions fera à cette occasion-là, animera à cette occasion-là un atelier, un débat, des visites sur la question du logement social. Je crois que ça c'est l'actualité la plus proche. Mais bien entendu, ce sera suivi d'un maximum d'initiatives. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est informer non seulement les gens des possibilités qui existent, mais c'est aussi informer les régions et les responsables, les mandataires publics locaux des possibilités que toutes ces nouvelles politiques européennes en matière ouvrent et des perspectives qu'elles leur ouvrent pour mener efficacement des politiques de logement social au niveau de leur territoire. La question du sans-abrisme en Europe aujourd'hui devient de plus en plus urgente. Est-ce que votre avis propose une solution concrète pour ce problème? Mais mon avis ne propose pas de solution. On aborde la question dans mon avis parce qu'on peut difficilement en parler, faire un avis, un rapport sur le logement et sur le logement social en particulier sans parler du sans-abrisme. C'est clair que le sans-abrisme, c'est la conséquence d'un désastre sur le plan des politiques en matière de logement. C'est la conséquence de la crise économique et c'est l'absence de réponse dans toute une série de domaines. Je crois que la réponse au sans-abrisme, c'est le logement. Ouais. Il faut permettre à ces gens d'avoir des logements. Or, nous en sommes aujourd'hui dans la plupart, si pas dans toutes nos régions, au niveau européen, dans nos États membres, à vivre des situations terriblement tendues. Vous savez que dans une région comme la mienne, Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l'Union européenne, en tout cas d'une certaine manière, pour ne pas vexer tout le monde, mais dans une ville riche comme Bruxelles, puisque c'est la deuxième région la plus riche en matière de produits intérieurs bruts, de PIB, au niveau de toute l'Union européenne, nous avons à peine, si je puis dire à peine, nous n'avons même pas 40 000 logements sociaux, mais nous avons 33 000 familles qui sont en attente d'un logement social à Bruxelles. Donc vous voyez la réponse. Et ces familles, pendant ce temps, que font-elles? Eh bien, elles s'endettent en vivant dans des logements qui sont beaucoup trop chers pour elles, où elles finissent dans des situations de sans-abrisme et de désarroi social le plus total. Donc je pense que là aussi, et par rapport à la question du sans-abrisme, on voit bien que le logement est une réponse, pas la seule, mais c'est une réponse importante à pouvoir apporter. Mais pour mettre des logements à disposition des gens qui sont sans abri, il faudra produire du logement. Parce que pour l'instant, on ne peut pas le faire, on n'a pas suffisamment, le parc immobilier public et social n'est pas suffisamment fort et le marché immobilier n'est pas suffisamment maîtrisé. Je suis très heureux dans mon rapport d'ailleurs qu'une disposition a été approuvée par quasi l'unanimité du Comité des régions, qui vise précisément à maîtriser mieux le marché immobilier, à objectiver le prix des loyers. C'est important, on n'a pas parlé du blocage du prix des loyers, mais en tout cas l'objectivation du prix des loyers, c'est quelque chose de très important, et aussi à la lutte contre la spéculation foncière, à préciser bien entendu, parce que ce sont des dispositifs fiscaux qui doivent permettre de lutter contre cette spéculation. Et ici aussi, la crise financière, naturellement, se fait sentir. Bien sûr. Mais ça, la crise financière, elle sous-tend toute nos politiques aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.